si vous lisez certains psaumes, vous allez voir que David maudit ses ennemis. Voyez, ça c'est la dispensation de la loi. Une période où David maudit ses ennemis. Que Dieu le frappe, qu'il périsse, certains psaumes. Mais ces versets sont valables durant la dispensation de la loi. Parce que selon la loi, on dit œil pour œil, dent pour dent. À part ça, il faudra comprendre. Mais nous sommes sous la grâce. Dans la dispensation de la grâce, Jésus-Christ dit, bénissez et ne maudissez pas. Priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous persécutent. C'est une autre dispensation, mes amis. Les gens ne comprennent pas la Bible. Les gens s'autoproclament pasteurs sans aucune formation. Et certains même s'autoproclament pasteurs sans appel. Ils ont la formation intellectuelle, mais ils n'ont pas l'appel. Et tout ça nous crée des problèmes. Donc les dispensations sont des périodes pendant lesquelles Dieu se révèle dans la Bible à ses enfants. Par exemple, dans la dispensation de l'innocence, Dieu avait créé une femme pour Adam. Cela montre que le plan parfait de Dieu, ce n'est pas la polygamie, c'est la monogamie. La polygamie est venue quand l'homme a été exclu du jardin d'Éden. Ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Voyez. Alors, les gens ne tenant pas compte des différentes dispensations, certains prédicateurs vicieux ou théologiens diaboliques, faux prophètes, ont argumenté le fait que Salomon avait plusieurs femmes, que Jacob avait plusieurs femmes, Abraham avait 2 femmes. Ils ont argumenté cela pour confirmer et défendre la polygamie. Alors que nous ne sommes plus dans la même dispensation que Abraham et David. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et dans cette dispensation, vous allez voir aucun homme, aucune femme polygamique. Et ce jeune faux prophète, il dit que la dîme, c'est la loi. Si la dîme était la loi, la dîme devait être pratiquée durant la dispensation de la loi, de la Torah. Et nous voyons que la dîme a commencé depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu a donné le jardin à Adam et Ève, et Dieu a dit à Adam et Ève, tu mangeras de tout, sauf l'arbre de la connaissance, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que dans tout ce que Dieu nous donne, il y a toujours une part qui lui revient. Nous voyons avec Abraham, il n'y avait pas encore la loi. C'était la dispensation de la promesse. Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. Est-ce que Dieu qui descend du ciel, dans la personne de Melchisédek, il vient avec le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de Jésus? Il vient non pour jouer, mais il vient pour encaisser la dîme d'Abraham, pour vous montrer combien la dîme est très très importante. Alors les Juifs devaient réserver un jour pour être au temple, un jour pour être en communion avec Dieu, un jour où ils ne devaient rien faire que lire la loi, se consacrer aux choses spirituelles. Parce que pendant toute la semaine, ils n'étaient pas en communion avec le Saint-Esprit. Tandis que pendant notre dispensation,
la dispensation de l'Église, l'Esprit a été répandu sur toute chair. Le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Donc nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Donc nous sommes en communion avec le Saint-Esprit partout où nous allons. Même quand nous allons travailler, même quand partout où nous allons, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc on n'a plus besoin d'un jour pour être en communion avec le Saint-Esprit, mais nous sommes en permanence en communion avec le Saint-Esprit. D'où le sabbat n'a plus de sens. Le sabbat de la loi n'a plus de sens. Quand nous sommes, celui qui est en Christ, il est assis avec Christ dans le lieu céleste. Donc il est dans le sabbat. Voilà pourquoi Jésus a dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Le Fils de l'homme est le principe du sabbat. Celui qui accepte Jésus entre dans le vrai sabbat, qui est le repos. Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que matin-là, ça, nous là pour partager parole à bon Dieu. Moi content de partager parole à bon Dieu avec les autres, parce qu'il y a encore quoi que bon Dieu ni plan pour moi, bon Dieu ni plan pour les autres. Et en cas dit, peu importe la situation que vous traversez, dites-vous que le Dieu qui vous a appelé, il a un plan pour votre vie. Hier, j'ai eu un appel de bien-aimés de la métropole qui m'ont appelé, qui passent un temps difficile et qui avaient besoin de secours. J'ai prié pour eux au téléphone et le Saint-Esprit s'est glorifié. La sœur a été délivrée. Alors je tenais à vous dire, ce vendredi-là, nous allons recevoir un pasteur électrique. Le Wakadi pasteur électrique, c'est un pasteur brésilien qui a été électrocuté avec un courant de 65 000 volts. Et mais Dieu a fait un miracle, il a survécu. Il donnera son témoignage. Donc, venez nombreux vendredi soir, samedi soir, vendredi de minuit à 5 heures. Nous allons faire une veille de délivrance où il va prier pour tous les gens qui ont besoin de délivrance. Et samedi de 19 heures à 21 heures, il va aussi prêcher et prier pour les gens. Et dimanche, dans les deux cultes, il sera là. En cas des autres, venez nombreux pour vivre ce moment glorieux. Je crois que Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a quelque chose pour vous. Voilà un peu. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage, vous avez tort. Dieu ne peut pas vous abandonner. Je suis convaincu que Dieu ne peut pas vous abandonner et que il y a une solution pour votre situation. Il y a une solution. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas vous abandonner. Il n'y a pas de problème trop dur devant Dieu. Les problèmes sont durs pour nous, mais pas pour Dieu. Dieu a une solution pour vous. Amen. Bon Dieu, bon, nous allons prier. Cher Saint-Esprit, ce matin, nous voulons que tu puisses nous parler. Nous voulons que tu puisses nous édifier. Nous voulons que tu puisses nous conduire. Cher Saint-Esprit, je veux que tout ce que je dirai et ferai soit à la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que tout soit à la gloire du nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler que des problèmes. Je pense que nous avons besoin de connaître plus la Bible, être enseignés, voyez. Nous n'allons pas de midi à 14 heures, durant notre émission, parler toujours des problèmes, des difficultés de la vie.
Mais nous avons aussi besoin de connaître ce Dieu que nous prêchons. Connaître la parole de Dieu et surtout connaître le temps que nous traversons. Le fait que le peuple n'est pas enseigné, il devient ballotté. C'est-à-dire que il devient ballotté au gré des doctrines, comme un roseau. Vous voyez, nous avons beaucoup de chrétiens évangéliques parce qu'ils ne sont pas enseignés. On les retrouve dans différentes sectes. On les retrouve des fois mormons, baptistes. On les retrouve dans tout quoi, après. Certains même, on les retrouve témoins de Jéhovah. C'est la raison pour laquelle j'ai dit aux pasteurs évangéliques, vous avez une grande responsabilité. Être pasteur, ce n'est pas seulement ramasser le sou. C'est une grande responsabilité. Vous devez enseigner le peuple. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, ayez au moins l'humilité de recevoir des docteurs. Des docteurs qui peuvent venir enseigner le peuple. C'est ce que je reproche dans le milieu évangélique. Je reproche beaucoup ça aux évangéliques. On veut tout faire tout seul toujours. On se croit capable de tout faire. On veut toujours tout faire. Mais le Seigneur a établi 5 ministères. Il y a l'apôtre qui est là pour établir l'église. Ce n'est pas à un pasteur d'établir une église, c'est à un apôtre. Ça, c'est la Bible. Et après, il y a le prophète qui donne la vision à l'église. Et après, il y a l'évangéliste qui gagne les âmes pour l'église. Et après, il y a le pasteur qui s'occupe des brebis. Voyez, après, il y a le docteur qui vient donner des enseignements profonds. Nous sommes complémentaires, mais le problème c'est, et je constate que nous ne fonctionnons pas comme le Seigneur le désire. Nous voulons faire tout. On se prend pour tout. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup des églises sont malades. Beaucoup de chrétiens sont mal enseignés. Et ça devient des chrétiens ballottés au gré des doctrines. Qui ne connaissent pas, qui n'ont pas un profond enracinement dans la parole de Dieu. C'est comme les artistes chrétiens. Hein? Je parle bien des artistes musiciens. Trop d'artistes chrétiens sont prétentieux. Vous allez voir un artiste chrétien, il est lui-même compositeur, il est lui-même arrangeur, il est lui-même chanteur, il est lui-même interprète, il est lui-même... Il est tout. Et le pire, tu vas trouver rarement un artiste chrétien qui reprend les chants d'autres artistes chrétiens. On veut toujours tout faire tout. Mais quand vous allez dans le monde, vous trouvez des artistes du monde plus humbles. Aujourd'hui, quand vous allez dans le monde, un exemple, Michael Jackson, il a battu le record des ventes des disques, plus de 1 milliard, mais c'est quelqu'un qui n'a pas écrit beaucoup de chants. Il a repris les chants des autres. Vous voyez, un païen. Johnny Hallyday, il était connu, mais il savait qu'il n'était pas compositeur. Il était interprète, mais il a vendu, il a eu une carrière pleine de succès. Vous voyez, nous trouvons certaines qualités d'humilité, même des fois, dans des païens. Mais quand vous allez dans le milieu chrétien, vous voyez des artistes prétentieux. Toi-même arrangeur, toi-même compositeur, toi-même interprète, et puis tu verras un album de 20 chants, et parfois tous les 20 chants, celui qui les a écrits, et quand tu écoutes les textes, quand tu écoutes la mélodie, franchement, parfois c'est nul comme nul. Alors, ayons l'humilité, quand tu n'es pas un arrangeur, de chercher un arrangeur que Dieu a mis à tes côtés. Quand tu n'es pas un compositeur, cherche un compositeur chrétien. Apprenons à collaborer. Vous voyez, dans le domaine musical, parce que moi je suis musicien, on trouve ces problèmes. Et même dans le domaine ministériel, c'est le même problème. Le pasteur, il est lui-même docteur, il est lui-même évangéliste, il est lui-même apôtre, c'est lui-même qui établit l'église, et puis après, il s'autoproclame apôtre. Mais on veut être tout, mes frères, soyons humbles.
Soyons humbles, arrêtons d'être vaniteux, vouloir toujours des titres, paraître sans être. Soyons humbles. Moi, j'écris des chants. Des chrétiens me disent, mais Bishop, pourquoi tu ne chantes pas? Je dis, je ne suis pas chanteur. Je ne suis pas chanteur, je suis désolé. Pourquoi je dois chanter quand Dieu nous a donné de plus belles voix? Ma voix n'est pas faite pour chanter, peut-être pour slammer, mais je ne suis pas un chanteur. Tu m'as fait grâce, je suis compositeur, arrangeur, et je m'arrête à ça. Des musiciens qui jouent des instruments très bien, j'en profite. De frères et sœurs qui chantent très bien, qui ont une voix excellente pour ça, mais j'en profite. Mais on veut toujours être tout, partout. Soyons humbles, restons dans le domaine que Dieu nous a donné. Bon, alors aujourd'hui, je veux parler de différentes dispensations de Dieu. Les dispensations de Dieu ou différentes périodes bibliques. Dans le sens original et couramment admis de ce mot anglais, le terme dispensation représente un âge, une période, voire une économie, et plus encore l'harmonie des différentes parties d'un tout. En français, il s'interprète comme l'action de distribuer ou de répandre pendant une certaine période comme un dispensaire lorsqu'il dispense ses soins aux malades. Voyez, la dispensation, c'est quelque part une période précise de Dieu. Dans la Bible, une période. Voyez, Dieu nous traite. Et il y a certains passages qui s'appliquent pendant une période, pendant une dispensation, qui ne peut pas appliquer pendant notre dispensation. Vous voyez? Et nous avions commis beaucoup d'erreurs. Que cela soit des erreurs doctrinales, parce que certains pasteurs ou certaines personnes qui n'ont pas eu de formation, qui n'ont pas eu une instruction, se sont lancés dans l'enseignement de la parole de Dieu et ils ont confondu. Par exemple, je vous donnerai un exemple. Si vous lisez certains psaumes, vous allez voir que David maudit ses ennemis. Voyez, ça c'est la dispensation de la loi. Une période où David maudit ses ennemis. Que Dieu le frappe, qu'il périsse, certains psaumes. Mais ces versets sont valables durant la dispensation de la loi. Parce que selon la loi, on dit œil pour œil, dent pour dent. À part ça, il faut comprendre. Mais nous sommes sous la grâce. Dans la dispensation de la grâce, Jésus-Christ dit, bénissez et ne maudissez pas. Priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous persécutent. C'est une autre dispensation, mes amis. Bon, moi j'ai vu des pasteurs maudire leurs ennemis. J'ai vu des chrétiens, en s'appuyant sur des versets de David, où ils maudissent leurs ennemis. J'ai vu des chrétiens justifier avec ce verset le fait qu'ils puissent maudire leurs ennemis aujourd'hui. Mais c'est la parole de Dieu toujours. Mais vous devez tenir compte des contextes historiques et aussi des différentes dispensations. En Kabbalah, seulement un petit exemple. La parole de Dieu n'a pas été détruite. La parole de Dieu n'a pas changé. Mais elle s'est accomplie. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de maudire nos ennemis. Dieu lui-même s'en occupe. C'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution.
Ça ne veut pas dire, ne pense pas que parce que tu maudis pas tes ennemis, que Dieu ne va pas s'en occuper. Aujourd'hui, Dieu nous appelle simplement à bénir. Et lui-même, il va s'occuper du reste. Voyez, le fait de ne pas tenir compte des contextes bibliques, de certains versets, fait que des fois nous sommes à côté de la plaque, ou des fois nous tordons les Écritures. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, Dieu nous demande de réfléchir un petit peu. Nous devons réfléchir et comprendre certains contextes. Voilà, j'aimerais vous donner seulement un petit exemple. Je ne veux pas créer de polémiques. Hein? Je ne veux pas créer de polémiques. Mais je vous donne un exemple. Ce mouvement américain où les gens utilisent du jus de raisin pour la Sainte Seine. Est-ce que cela est biblique? Vous pouvez utiliser la Sainte Seine, du jus de raisin. C'est pas grave. Je ne dis pas que vous irez en enfer parce que dans votre église, on utilise du jus de raisin. Je ne dis pas que cela n'est pas valable, qu'ils iront en enfer. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'aimerais vous dire, si nous lisons les Écritures, cette doctrine n'a aucun fondement. C'est des bêtises. Prenez votre avion, allez chez les Juifs. Prenez votre avion, allez chez les Juifs. Parce que la Bible vient des Juifs. Allez voir si pendant la Pâque, les Juifs prennent du jus de raisin ou le vrai vin. Allez voir si les Juifs, pendant la Pâque, ils prennent du jus de raisin comme vous ou le vrai vin. À moins que nous, les chrétiens, maintenant, on veut apprendre aux Juifs leur propre tradition. Et vous allez voir que même quand l'apôtre Paul parle de la Sainte Seine, il dit, il y en a qui s'enivrent. Ici, il fait allusion au repas du Seigneur. Il dit, il y en a qui viennent s'enivrer. N'avez-vous pas des maisons pour boire et manger? Nulle personne, je pense que j'ai jamais vu quelqu'un ivre de jus de raisin. Il faisait allusion au repas du Seigneur. Même Jésus-Christ lui-même, il a transformé l'eau en vin. Le vin était tellement bon que le maître a dit, mais pourquoi vous n'avez pas servi le mauvais vin, le bon vin avant? Quand les gens sont ivres, après vous servez les mauvais vins. Pourquoi? Parce que en général, les gens servent le bon vin avant. Quand les gens sont ivres, ils perdent leur contrôle, ils ne savent plus distinguer le bon du mauvais. Alors là, ils peuvent boire même le mauvais vin, sans s'en rendre compte. Donc le vin que Jésus-Christ avait, l'eau créée, transformée, était le vrai vin. Autrement dit, dans la dispensation de la grâce, c'est l'ivresse qui est un péché. Boire n'est pas un péché, c'est s'enivrer qui est un péché. La Bible dit que tout ce qui entre dans l'homme ne suit pas l'homme. C'est ce qui sort de l'homme. Tout ce que vous mangez ou que vous buvez ne peut pas suivre l'homme. C'est ce que sort de votre bouche qui suit l'homme. C'est la parole de Dieu. Je ne veux pas créer de polémique. Je dis que si vous ne voulez pas prendre même un verre de vin à table, je ne suis pas contre, c'est vous. Je dis bien, celui qui ne boit pas fait mieux. Mais celui qui boit ne pêche pas. Celui qui ne boit pas fait mieux. Parce qu'il sera difficilement tenté de s'enivrer. Mais celui qui boit ne pêche pas tant qu'il n'est pas ivre. Voyez, donc, quand vous lisez des versets en dehors du contexte, j'ai vu certains pasteurs, comment je peux dire, avec respect, certains pasteurs, utiliser le verset de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était sous la loi. On doit être d'accord. Jean-Baptiste était sous la dispensation de la loi. Il était un Nazaréen, comme Samson. Et j'ai vu certains pasteurs utiliser ces versets-là pour convaincre des chrétiens qui sont sous la grâce de ne même pas prendre un verre de vin. Mais si prendre un verre de vin était un péché, l'apôtre Paul n'aurait pas demandé à Timothée de boire un petit peu de vin pour son estomac. Vous voyez,
Mais si pour vous, vous ne voulez pas toucher au vin, c'est une bonne chose. Je ne suis pas contre. Mais quand aller jusqu'à utiliser le jus de raisin à la place du vin, parce que le vin est diabolique, j'ai dit, vous sortez en dehors de la parole de Dieu. Mais par contre, les chrétiens, les églises qui utilisent le jus de raisin ne me dérangent pas du tout. Moi, je respecte. Je ne pense pas que quelqu'un ira en enfer parce qu'il a pris du jus de raisin à la place du vin à la Sainte Seine. Donc, c'est un faux débat. Je voulais seulement vous expliquer, vous démontrer que le fait simplement de ne pas connaître les différentes dispensations fait qu'aujourd'hui, nous sommes à côté de la plaque. Voilà pourquoi les gens disent, mais comment il y a un seul Dieu, il y a tant de religions? Mais parce que les gens ne comprennent pas la Bible. Les gens ne comprennent pas la Bible. Les gens s'autoproclament pasteurs sans aucune formation. Et certains même s'autoproclament pasteurs sans appel. Ils ont la formation intellectuelle, mais ils n'ont pas l'appel. Et tout ça nous crée des problèmes. Donc les dispensations sont des périodes pendant lesquelles Dieu se révèle dans la Bible à ses enfants. La première dispensation, nous allons commencer par la première dispensation, c'est l'innocence. La période de l'innocence. La période où Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. Adam a vécu 930 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer 930 ans? Et la dispensation de l'innocence, qu'on appelle, commence à la création jusqu'à l'expulsion de Adam et Ève du jardin. La période de l'innocence. Et l'homme devait remplir et assujettir la terre. L'homme était innocent, mais pas ignorant. L'homme était sans péché, mais capable de pécher. Voyez, Dieu avait donné certaines responsabilités à l'homme. Lorsque l'homme a péché, c'est là où il a été expulsé. Le jardin de l'Éden est l'image du plan parfait de Dieu. Si vous voulez savoir vraiment ce que Dieu désire pour l'homme, c'est que Dieu désire même pour vous, allez voir le jardin d'Éden. D'ailleurs, quand Jésus-Christ parle du mariage, il ramène toujours les gens au commencement. Il leur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il ne faut pas que l'homme se pare, ce que Dieu a uni. Voyez, au commencement. Jésus-Christ nous ramène toujours au commencement, au jardin d'Éden. J'aimerais vous dire, lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous retournez spirituellement dans le jardin d'Éden. Bon, je vous donnerai un exemple un peu des problèmes qui se passent beaucoup en Afrique. Vous savez que nous, en Afrique, nous avons une habitude polygamique. Nous avons des habitudes polygamiques. Nous avons des habitudes polygamiques. Alors nous avons certains pasteurs qui utilisent certains versets à tort et à travers. Qu'ils prennent des versets de différentes dispensations pour l'appliquer dans notre dispensation. Et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, dans la dispensation de l'innocence, Dieu avait créé une femme pour Adam. Cela montre que le plan parfait de Dieu, ce n'est pas la polygamie, c'est la monogamie. Parce que si, pour que l'homme soit heureux, il fallait qu'il ait 5 femmes, Dieu aurait créé 5 femmes. Voyez, Dieu aurait créé 5 femmes. Mais Dieu a créé une seule femme. Vous voyez que
polygamie est venue quand l'homme a été exclu du jardin d'Éden. Ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Voyez. Alors, les gens ne tenant pas compte de différentes dispensations, certains prédicateurs vicieux ou théologiens diaboliques, faux prophètes, ont argumenté le fait que Salomon avait plusieurs femmes, que Jacob avait plusieurs femmes, Abraham avait 2 femmes. Ils ont argumenté cela pour confirmer et défendre la polygamie. Alors que nous ne sommes plus dans la même dispensation que Abraham et David. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et dans cette dispensation, vous allez voir aucun homme, aucune femme polygamique. Voilà pourquoi c'est important, il faut nous étudier les différentes dispensations pour que nous ne soyons pas ignorants. Parce que nous commettons beaucoup d'erreurs. Nous prenons certains passages qui ne nous concernent pas dans des mauvais contextes. Donc la première dispensation, c'était l'innocence, la période de l'innocence, qui commence depuis la création jusqu'à l'expulsion de l'homme du jardin. Et la deuxième, c'est la conscience. L'âge de la conscience ou la dispensation de la conscience. Ça commence de la chute au déluge. Elle a duré 1656 ans. Elle a duré 1656 ans. Il y a exactement 10 générations entre Adam et Noé, qui naquit en 1056, années après Adam et Ève. Il vécut 950 ans. Voilà. Condition, maintenant l'homme est un être conscient. L'homme a une conscience. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans Romains, ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi, seront jugés par leur conscience. Dans cette dispensation, c'est là où la polygamie a commencé. Les descendants des Caïens, les mecs, sont le premier polygame. Le descendant des Caïens. Dans la descendance de Seth, il n'y avait pas de polygame. Voilà. Après, nous avons la troisième dispensation, c'est la dispensation, le gouvernement humain. Voilà. C'est après le déluge. Le déluge eut lieu en 1656 après la création. 1656 ans après la création. Année qui correspond à la 600e année de la vie de Noé. Cela correspond à la 600e année de la vie de Noé. Et rappelez-vous que l'homme a été créé le 6e jour. Le chiffre 100, c'est le chiffre de la multitude. Vous voyez, 100 000, 10, 100 000. Donc la dispensation du gouvernement humain commence du déluge à la confusion des langues à la tour de Babel. Elle a duré 427 ans. Après le déluge, Dieu confie l'administration du monde à l'homme, mais celui-ci faillit de nouveau. Donc après le déluge, les hommes ont commencé à gouverner. Les hommes ont commencé à vivre eux-mêmes. Dieu a laissé les hommes diriger et faire ce qu'ils avaient à faire, et nous savons que l'homme a failli encore. Oui. L'homme a failli. Il y a eu le déluge parce que l'homme, en ayant le pouvoir, il n'a rien fait de bon que dominer, écraser, coucher avec les femmes. Les fils de Dieu sont allés prendre pour femmes les filles des hommes.
Donc, et l'homme allait que vers le mal. C'est un peu ce qui se passe dans mon continent, en Afrique. J'essaie toujours de vous montrer la Bible et la réalité que nous vivons chaque jour. Regardez en Afrique, les Belges étaient là, par exemple, dans mon pays d'origine, le Congo. Les Belges étaient là, des colonisateurs, on les appelait. C'est vrai qu'ils ont commis des atrocités. Ils ont commis des cruautés. Ils n'ont pas été justes. D'accord. Ils ont pillé l'Afrique. Oui. Le Belge comme le Français. Bon, disons maintenant que nous disons que nous avons dit que les Belges ont pillé l'Afrique, ils ont tué des Africains. C'est vrai que c'était horrible. Hein? Le roi de Belge, il a massacré la moitié de la population. Il n'y a jamais eu de pire colonisation que la colonisation des Belges. Maintenant, les Belges sont partis, ils nous ont laissé nous-mêmes nous gouverner. Est-ce qu'on a fait mieux? Est-ce que toi, tu es africain, tu vas dire que le blanc ont fait ça, les Européens ont fait ça. Mais retourne en Afrique, va voir ce que tes propres frères africains font. C'est ça les problèmes de nous, les Africains, et de nous, les Noirs en général. Nous qu'à parler en famille, il ne faut pas fâcher, parce que nous qu'à parler de la Bible, mais faut nous pas rester toujours dans la religion, faut nous parler de la réalité, mes amis, la réalité. Faut que l'homme noir prenne conscience, voyez, ne passe pas toute ta vie à pleurer, esclavage, esclavage. L'esclavage s'est passé, maintenant qu'est-ce que nous faisons? Ah, colonisation, colonisation. Colonisation s'est passée, maintenant qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans un système où le noir tue le noir massacre les noirs. Regardez les juifs dans le monde, ils sont solidaires. Donc on a dit ça, regardez les juifs. Même s'il a quitté son pays 100 ans, 200 ans après, il est né aux États-Unis, mais il est juif, il n'a jamais été en Israël, mais il est juif aux États-Unis, il est milliardaire, millionnaire. Même 10e génération, mais c'est pas qu'à oublier originaire. Regardez, Israël, un petit pays, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont rien du tout. Un petit bout de désert, mais ils sont riches. Ils ont une armée puissante. D'où vient l'argent? C'est les Juifs de l'Europe, les Juifs des États-Unis. Ils prennent un peu d'argent, ils envoient à Israël. Ils n'oublient pas leur race, ils n'oublient pas leurs racines. Hein, comme dit Bosimo, peut-être, il n'y a pas d'accord, mais nous les Noirs, une fois que tu quittes l'Afrique, c'est comme si tu es noir, tu oublies tes racines, tu maudis tes racines, tu nies tes racines, même il y a des Noirs aux États-Unis qui sont racistes envers les Africains noirs. Il y a des Noirs qui sont racistes envers les Noirs, des Noirs qui méprisent leurs frères noirs. Nous pas ni solidarité, nous pas ni solidarité. Quand un juif réussit, il aide ses frères juifs aussi à réussir. Oui. Lorsque un juif réussit, il aide ses frères juifs aussi à réussir. Alors, je disais au sujet de la polygamie, je voulais expliquer quelque chose de très logique. Aujourd'hui, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient remplis du Saint-Esprit. Et spirituellement, ils étaient assez forts pour vivre dans la fidélité et dans un mariage monogamique. Mais Abraham et les autres patriarches n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Quand l'homme avait péché, l'Esprit de Dieu n'était plus dans l'homme. Donc, ils avaient plus cette capacité de dominer la convoitise. C'est pour cela que Dieu a permis, comme a dit Jésus, que ces gens-là aient plusieurs femmes, ou même
ou même ils étaient obligés, même il leur était même permis de répudier leur femme pour n'importe quelle raison. Mais nous, maintenant, dans les temps, dans la dispensation de la grâce, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions que Abraham et les patriarches. Nous sommes dans une condition, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous avons retrouvé les mêmes conditions spirituelles que Adam. Donc Dieu juge que nous avons cette aide et ce potentiel spirituel de vivre un mariage monogamique dans la fidélité et dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi la polygamie ne s'applique pas aujourd'hui aux chrétiens du Nouveau Testament. Je pense que j'ai bien répondu. J'ai vu des débats avec certains pasteurs à la télévision congolaise où ce pasteur polygame écrasait complètement les pasteurs évangéliques qui étaient à court d'arguments, simplement parce que dans leur argumentation, ils ne tenaient pas compte de ce que nous appelons les dispensations. Et si nous parlons de la gouvernance, le gouvernement humain, la troisième dispensation, et comme je disais, il y a vrai qu'aujourd'hui, nous les Noirs d'Afrique, nous avons le pouvoir et nous faisons pire même que les colons belges. Aujourd'hui, tous les nègres, lorsqu'ils ont le pouvoir en Afrique, ils n'ont pas qu'à laisser pouvoir là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les Français, ils ont eu Général de Gaulle, qui a eu le pouvoir, qui a donné la chance à la République. Les Américains, ils ont eu Washington, qui a eu le pouvoir, qui a donné la chance à la République. Le Sénégal, exception, ils ont eu Léopold Senghor. Mais en Afrique noire, j'aimerais vous dire, malheureusement, le nègre, lorsqu'il a un pouvoir, il ne s'est pas lâché. Qu'il soit en Haïti, même certains pays comme Brésil, Argentine, même les pays latinos, il y a un semble de démocratie. Même les Indiens. Même les Indiens. Ils ont un certain semblable de démocratie. Mais chez nous, vous avez Kabila, il ne veut pas quitter. Il est prêt à tuer toute la population, mais de rester là. Les Noirs massacrent les Noirs. Vous allez au Congo, Sassou Nguesso, il ne veut pas partir. Vous allez, partout vous allez, le nègre, lorsqu'il a un pouvoir, il faut qu'il tue, il faut qu'il reste. Mon Dieu. Après, vous allez encore dire que c'est le colon ou c'est le blanc qui fait ça? Bien sûr, la France, elle traite avec ce que nous avons. Mais ce n'est pas la France de libérer l'Afrique. Et ce n'est pas la France à aimer l'Afrique plus que les Africains eux-mêmes. C'est un peu ce qui s'est passé aussi. Le Seigneur a laissé aux hommes de gouverner. Ils n'ont rien fait de bon que chercher à asseoir leur pouvoir, à dominer, à écraser. Et le résultat, ils ont voulu construire un tour qui atteigne le ciel. Ils ont voulu construire un tour par orgueil. C'est pour cela qu'à Dieu, lorsque un homme est orgueilleux, la famille ne tiendra pas. Lorsqu'un homme est orgueilleux, son mariage ne tiendra pas. Une femme ne peut pas être heureuse avec un homme orgueilleux. Voyez, nous les hommes, nous sommes trop orgueilleux. Il y a des hommes qui vivent mal que leur femme soit plus intelligente qu'eux ou que leur femme gagne mieux qu'eux. Non, soyez pas orgueilleux. Une femme peut être intelligente qu'un homme accepté. Au contraire, soyez fiers de cela. Au lieu que cela vous soit complexé. Et je connais des hommes, parce que sa femme est plus intelligente que lui, ça le complexe. Alors, il se sent obligé de humilier sa femme publiquement devant ses amis ou devant sa famille pour montrer sa supériorité. Mais non, paraître n'est pas
être. Si ta femme a bac plus, c'est toi, tu as à peine un CAP. C'est pas un problème. L'amour ne dépend pas des diplômes. Mais n'en fasse pas un complexe. Et c'est pas aussi un prétexte pour lequel il faut écraser la pauvre femme qui t'a rien fait du mal et qui t'aime. Donc nous voyons cette dispensation où les choses se sont passées comme ça. Nous allons voir maintenant la dispensation, la quatrième dispensation, la dispensation de la promesse. Ça commence dans Genèse 12. Cette dispensation s'étend de l'appel d'Abraham au don de la loi au Sinaï. C'est la dispensation pendant laquelle Dieu offre à l'homme de faire confiance en ses paroles pour diriger le peuple. C'est le début de la théocratie directe avec Dieu. C'est aussi le début des prophètes, des juges et le roi. Amen. Donc, c'est une dispensation où Dieu commence à faire des promesses aux hommes, que Dieu commence à utiliser les hommes, à marcher avec les hommes. Ça commence depuis Abraham jusqu'à la loi. Et puis nous avons la cinquième dispensation. Cela commence avec la loi de Dieu, la Torah. Nous allons voir ce que cela veut dire. Voilà, j'aimerais vous aborder un petit problème qui se passe actuellement à Paris, que nous vivons actuellement à Paris. Donc, actuellement, nous parlons de... J'attends des gens qui parlent de la dîme, des gens ignorants, qui critiquent la dîme, qui condamnent la dîme. C'est un sujet que j'aborde qu'aborder là, parce que il y a un petit faux prophète là, congolais, qui est en train de prêcher contre la dîme sur Internet et partout. Je ne citerai pas son nom pour ne pas lui donner trop d'importance. Vous voyez, tout ça c'est une manque d'information. Une manque d'information. Et ce jeune faux prophète, il dit que la dîme c'est la loi. Si la dîme était la loi, la dîme devait être pratiquée durant la dispensation de la loi, de la Torah. Et nous voyons que la dîme a commencé depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu a donné le jardin à Adam et Ève, et Dieu a dit à Adam et Ève, tu mangeras de tout, sauf l'arbre de la connaissance, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que dans tout ce que Dieu nous donne, il y a toujours une part qui lui revient. Nous voyons avec Abraham, il n'y avait pas encore la loi. C'était la dispensation de la promesse. Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. Est-ce que Dieu qui descend du ciel, dans la personne de Melchisédek, il vient avec le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de Jésus? Il vient non pour jouer, mais il vient pour encaisser la dîme d'Abraham, pour vous montrer combien la dîme est très très importante. Avant même que Moïse ne soit né, Jacob avait fait alliance avec Dieu sur la dîme. Lisez la Bible. Mais comment un pasteur peut venir vous dire que la dîme c'est la loi, alors que la dîme a existé bien avant la loi? Mais Moïse est venu avec la loi et avec certaines réglementations et usages de la dîme propres à la loi. Mais le 1/10 ne date pas de, par exemple, la dîme de la farine, la dîme de... Toutes ces pratiques-là, c'est la loi. Mais la dîme, le 1/10 qu'on doit à Dieu, ça n'a pas commencé avec la loi. Vous voyez des pasteurs, des théologiens qui ne sont pas instruits, qui n'ont pas été formés. Ils prennent certains versets qui concernent la dispensation de la loi pour l'appliquer soit
de la dispensation de l'Église. Et ça crée une confusion et ça trouble les gens. Par exemple, pendant la dispensation de la loi, c'est là où le sabbat a été instauré aussi. La pratique du sabbat. Quand on dit que Dieu se reposa le 7e jour, c'est plutôt prophétique et symbolique. Ce n'est pas le sabbat. C'est prophétique et symbolique. Est-ce que Dieu se fatigue? La Bible dit que Dieu ne se fatigue point, ne sommeille point, ne se fatigue pas. Alors comment peut-il se reposer? Ce n'est pas du repos charnel dont nous pensons. Dieu n'était pas fatigué avec la création. Cela a été plutôt prophétique. Ici, on fait allusion au millénium. Alors, le sabbat a été posé au peuple juif. Pourquoi? Parce que durant la dispensation de la loi, le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'homme. Alors, les Juifs devaient réserver un jour pour être au temple, un jour pour être en communion avec Dieu, un jour où ils ne devaient rien faire que lire la loi, se consacrer aux choses spirituelles. Parce que pendant toute la semaine, ils n'étaient pas en communion avec le Saint-Esprit. Tandis que pendant notre dispensation, la dispensation de l'Église, l'Esprit a été répandu sur toute chair. Le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Donc nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Donc nous sommes en communion avec le Saint-Esprit partout où nous allons. Même quand nous allons travailler, même partout où nous allons, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc on n'a plus besoin d'un jour pour être en communion avec le Saint-Esprit, mais nous sommes en permanence en communion avec le Saint-Esprit. D'où le sabbat n'a plus de sens. Le sabbat de la loi n'a plus de sens. Quand nous sommes, celui qui est en Christ, il est assis avec Christ dans le lieu céleste. Donc il est dans le sabbat. Voilà pourquoi Jésus a dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Le Fils de l'homme est le principe du sabbat. Celui qui accepte Jésus entre dans le vrai sabbat, qui est le repos. Vous voyez? Donc ce n'est plus utile de pratiquer ce sabbat charnel que les gens pratiquaient durant la loi. Voilà là où les sabbatistes ont fait une erreur. Ils sont dans la dispensation de l'Église, de la grâce, mais ils continuent à pratiquer des ordonnances qui concernent la loi. Voilà, c'est pourquoi c'est important d'enseigner cela. La 6e dispensation, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce commence avec la croix de Christ et non sa naissance, avec la croix de Christ et jusqu'à l'enlèvement de l'Église. L'Église de Dieu sera enlevée. L'Église sera enlevée. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne croient même pas qu'il y aura un enlèvement. Mais et vous savez que les signes de la venue de Jésus, tout s'accomplit. Nous avons des faux prophètes, des faux Christ qui se présentent aujourd'hui. Et Israël est retourné. L'un des signes de la fin, Jésus avait dit, le peuple juif retournera en Israël. Et j'ai des gens qui disent que les nègres, ce sont les juifs. Les vrais juifs, ce sont les bantous. Et que les juifs qui sont en Israël, ce sont des faux juifs. D'abord, ces gens-là, ce garçon qui fait ses enseignements, il est complètement dans la confusion. D'abord, la manière dont Dieu avait réparti la terre aux enfants des Seth, ça se voit que ce garçon ne connaît pas la géographie. Il n'a rien compris de la géographie d'abord, parce que ce n'est pas la description géographique qu'il fait. C'est une grosse erreur. Et deuxièmement, je dis, mais comment vous pouvez penser que les Bantous sont des Juifs? Hein? Historiquement, c'est prouvé que les Bantous sont des animistes. Ils adoraient des faux dieux. Ils parlaient aux morts, ils parlaient aux ancêtres. C'est le culte des ancêtres. C'est historiquement prouvé que les Bantous ont toujours été des animistes. Ils ont été christianisés avec l'arrivée des Blancs. Ce n'est pas... il faut arrêter de mélanger la théorie de complot avec tout.
C'est prouvé historiquement. Nos archives montrent que les Bantous ont adoré des arbres. Nos ancêtres avaient adoré des arbres. Nos rois Bantous, quand ils mouraient, ils étaient enterrés avec leurs femmes. On enterrait des femmes vivantes. Ça, c'est la tradition juive. Comment vous pouvez croire de telles bêtises et penser que les Juifs sont des Bantous? Quand vous allez en Israël, vous trouvez des traces archéologiques que le peuple juif est en Israël. Et vous trouvez même les traditions, la Torah, toutes ces choses. Mais est-ce que allez voir les Bantous, où est leur Torah? Si c'est eux qui sont des vrais Juifs, où ils ont mis leur Torah? Trouvez-moi des traces de la Torah en Afrique centrale. Cherchez-moi ça. Démontrez-moi ça archéologiquement que les Bantous sont... C'est vraiment une bêtise inimaginable. Vous allez en Israël, vous allez trouver des traces des écrits bibliques. Vous allez trouver des traces de l'adoration du véritable Dieu et unique Dieu en Israël. Et c'est là où est le peuple juif. Mais maintenant, il y a des gens africains qui veulent faire croire aux gens que les Juifs du Moyen-Orient sont les faux. Les vrais Juifs, c'est nous les Bantous. Mais démontrez-le-moi par des traces archéologiques. Démontrez-le-moi. Si vous lisez l'histoire de l'Afrique, vous allez voir que nos ancêtres étaient des animistes. Ils ont adoré et ils ont fait des pures cruautés. Malheureusement, il y a des gens ignorants qui continuent à croire, qui croient aussi ça. Malheureusement, il y a des gens qui croient. Tout ça, c'est dû au manque d'enseignement parce que des pasteurs, c'est que je vous reproche, mes amis pasteurs, vous n'enseignez pas le peuple, vous perdez aux gens leur temps. Vous n'avez que 3 enseignements, l'argent, la prospérité, la délivrance, la sorcellerie et encore quoi. Vous avez que des... Toute l'année, vous enseignez que sur ces 3 points, l'argent, la prospérité, la sorcellerie, même l'Apocalypse, vous ne connaissez pas. Les prophéties bibliques, vous n'enseignez pas. Mais ce n'est pas ça. Si vous n'êtes pas qualifié à être pasteur, soyez un ancien, sous l'autorité d'un pasteur, mais laissez un vrai pasteur enseigner aux gens et recevez des vrais docteurs enseigner aux gens, recevez des vrais prophètes, prophétiser et donner une direction spirituelle, prophétique aux chrétiens. Arrêtez de gaspiller le temps des gens. Si vous n'êtes pas équipé, ni appelé, ni qualifié pour être un pasteur, ne vous improvisez pas pasteur à cause des sous. Parce que vous gaspillez le temps des gens. Et ces gens-là qui vont dans ce genre de sectes où il y a pas de vrais pasteurs, ils perdent leur temps, ils passent leur temps toujours. C'est toujours la délivrance, les démons, la sorcellerie. Midi à 14 h, on parle plus du diable que de Jésus-Christ lui-même. Et en fait, ces gens n'apprennent rien. Ils sont plus abrutis encore. Un témoin de Jéhovah passe, il devient témoin de Jéhovah. Demain, tu le vois chrétien, il parle la langue, il devient sabbatiste. Et demain, tu le vois des fois, ils deviennent musulmans. Parce qu'ils n'ont pas eu un enseignement. Ce que vous faites, je parle bien des faux pasteurs, vous ne faites pas du bien aux gens. Vous êtes en train de détruire et gaspiller le temps du peuple de Dieu. Si tu n'es pas équipé, voyez, Philippe, il était à la Samarie. Il a évangélisé. Toute une ville se convertit. Mais il n'était pas équipé, il n'était pas apôtre. Il a appelé Pierre, qui est venu avec un autre apôtre pour établir l'église. Limitez-vous à votre capacité. Le koso ambongo. Beaucoup ne lui fait loin. Le koso ambongo le kibino. Beaucoup me semble nzambe bakop, les gablo. La septième dispensation, c'est le jugement de la grande prostituée ou la grande tribulation. Nous allons voir la période. Vous voyez, ça commence Israël et condition d'Israël est le point central de cette période. L'Église sera enlevée, ce qui veut dire que ceux et celles qui resteront sur terre n'auront plus rien pour éviter la corruption. Le Saint-Esprit de Dieu qui est omniprésent sera toujours là.
mais il n'y aura plus de chrétiens pour prêcher l'évangile, aussi la foi venant de ceux que l'on entend. Le Saint-Esprit n'aura plus qu'à travailler le cœur de ceux qui avaient déjà entendu la parole. Donc, l'Église, les chrétiens, l'Église sera déjà enlevée. Donc, l'Antichrist aura toute l'autorité de s'incarner en chair. Durant la tribulation, Israël sera resté et l'Antichrist ira pour attaquer Israël. Voyez? Et la 8e dispensation, c'est le millénium, quand Jésus-Christ viendra établir son règne ici sur terre pendant 1000 ans. Satan sera lié pendant 1000 ans et Christ établira son règne ici sur terre. Voilà un peu les 8 différentes dispensations. Soyez bénis.